Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon co-animateur, monsieur Marc-Olivier Lalonde. Marco, ça va bien? Oui, ça va super bien, Alex. Tout ça va bien? Yes, ça va super bien. On a la chance aujourd'hui d'avoir un grand invité pour nous. On est super content de t'avoir avec nous. David Goudreau, comment ça va? Salut messieurs, ça va très bien. Heureux de faire un brin de jasette et du bruit en votre compagnie. Yes, merci. Man. Super content que tu sois là. Yes. Dans le fond, nous autres, on commence souvent le podcast un peu en te laissant faire l'artiste qu'on reçoit une petite bio de où ça a commencé ton trip de poésie, tout ça, de où que ça part de toi, ça? Hmm. En fait, moi je crois beaucoup à l'infusion en culture. Je pense qu'on va être attiré par ce à quoi on nous expose. Et moi, comme père, même, j'essaie d'exposer mes enfants au plus de trucs possible, même si, par exemple, moi, j'ai moins d'affinité avec la danse ou avec le conte jeunesse. Ben, j'essaie quand même d'exposer mes enfants à ça parce que moi, je suis convaincu que c'est le fait d'avoir été exposé à la littérature qui a permis aux livres de rentrer dans ma vie. C'est un peu désacraliser le truc. On m'amenait beaucoup à la bibliothèque. Mes parents avaient des livres chacun de leur bord. Bon, mon père, c'était plus des trucs de mafia puis de tueur, puis ma mère, c'était plus de la croissance personnelle. Fait que c'est sûr que ça m'a un peu joué dans la tête. Mais j'ai trouvé mon équilibre quelque part entre les deux, je pense. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est très, très jeune. Je me suis mis à lire beaucoup à m'intéresser au livre. Je pense aussi, j'ai eu la chance d'avoir assez d'ouverture d'esprit pour lire plein de trucs différents puis m'intéresser à divers genres. Encore Ok. aujourd'hui, j'ai beaucoup de bandes dessinées, romans, des essais, de la poésie. Et, euh, et je pense que j'ai construit mon intérêt et ma capacité à écrire, même mon style, au contact de tout ça. Puis en cours de route, ben, ça a passé beaucoup par la chanson. Par la chanson française. Moi, très jeune, j'ai trippé fort sur Renaud, Brassens, même Barbara, des trucs des fois même un peu obscurs, des trucs punk français. Je me souviens Ah très ouais? jeune d'avoir découvert Beru, Ah, Ouais. Béru! Ah, Ah t'aimes là bien là! ça? Ludwig Band 88, plein de trucs qu'on m'a fait Ouais. découvrir par la suite, mais presque toujours en français. Puis j'ai eu une grosse période rap aussi, rap français, rap keb, et j'ai l'impression que pour moi, le contact avec la poésie a trouvé un peu son équilibre justement entre la poésie qu'on retrouve dans la chanson, parce qu'il y a de la poésie Mhm. là, et la poésie que je lisais, la poésie moderne, éventuellement la poésie contemporaine. Puis ça a pris beaucoup de place. Puis après, ben, ça s'est déployé de plein de façons. Là, les concours de freestyle, les événements de slam, les micros verts. Dans le fond, je pense que c'est un peu aussi ma particularité comme écrivain d'être vraiment touche à tout. Tu sais, je m'intéresse Ouais. à diverses façons Mhm. d'utiliser la parole, d'utiliser l'écrit. Puis c'est quelque chose qui m'habite vraiment le désir de découvrir. Voilà. Tes parents, t'es-tu bien défenseur de la langue? Parce que t'as l'air d'avoir trippé pas mal juste sa musique francophone. J'imagine que t'as écouté aussi de la musique anglophone des fois, là, mais Non, genre. jamais. Non? La radio à part. Non! Est-ce que mes parents, pas particulièrement, je pense que ben, du bord de mon père, on est pas mal tous souverainistes, puis la langue, c'est très important, mais c'était pas une espèce de chauvinisme là, d'écouter seulement du franco. Là. Donc, je pense qu'on écoutait de tout, mais oui, la langue était quand même importante, significative. Et de toute façon, moi, je pense que c'est vraiment comment je dirais, par volonté d'aller au bout de la pensée, au bout du possible avec les phrases. Je m'intéresse, j'ai fait un moment donné des cours d'italien, j'ai essayé d'apprendre l'espagnol, je parle créole aussi, mon ex est réunionnaise, donc je m'intéresse beaucoup aux langues. Mais comme disait Voltaire, que j'aime toujours citer comme ça au début d'une conversation, apprendre une nouvelle langue, c'est l'affaire de quelques années. Être éloquent dans la sienne, c'est l'affaire de toute une vie. T'sais. Mhm. Ouais. Donc, et on dirait, le fait que je comprenne mieux le français m'a tout simplement donné envie d'explorer en français pour avoir la subtilité du langage, puis vraiment réussir à aller pogner les jeux de mots, puis les nuances les plus pointues. Puis tu penses-tu que d'apprendre d'autres langues t'a amené une autre compréhension de la langue française après? Ou...
Ben oui, parce que ça enrichit tout le temps de voir comment les expressions, surtout, moi je pense que les expressions en disent beaucoup, puis il y a de la poésie aussi là-dedans, Mhm. selon moi, énormément. Et c'est toujours intéressant de découvrir d'autres expressions d'autres pays. Par exemple, une de mes expressions préférées en créole réunionnais, c'est au kimou de poivre. Dans le fond, c'est quand tu es stressé, ça veut dire tu pourrais moudre du poivre avec ton cul, tu sais, tellement que je trouve ça super. Puis, Ah, c'est moi, j'ai eu magique. la chance avec les spectacles à tourner au bout de ta langue. Là, on achève cette dernière année, mais puis les ateliers de me promener pas mal au Québec. Puis avec les ados, souvent dans les ateliers, je leur demandais c'est quoi les expressions aussi, tout ça. Puis j'ai récolté des perles. Ah Au ouais? Québec, on a quand même le sens de Ah oui, l'image. tu changes de Puis région, puis c'est complètement différent, là. Ah ouais. exact. Il y a des trucs que j'avais jamais entendu, puis que je veux mettre dans des textes éventuellement. Par exemple, Saguenay-Lac-Saint-Jean, il utilise l'expression défourrer. Moi, je trouve ça magnifique. Défourrer quelqu'un, c'est le sortir du trouble. Tu t'es Ok. planté Oh, dans le oh, ouais. aller te défourrer, mon chum. Tu vas te sortir Ah ouais. là. J'ai trouvé ça magnifique. Aux îles, quand ils virent une brosse, ils vont aller chavirer. Fait que, tu sais, Oh, tout le wow. rapport à la mer. Ouais, ouais. Puis une dernière, peut-être que j'avais entendu, que j'avais interprété, c'était en Abitibi, où il disait on va pas se fendre le cul jusqu'à la nuque. C'est comme, C'est malade. prends ça relax. Ah, fait, fait que la poésie, c'est ça aussi. Tu sais, des fois, ça peut soulever l'âme, ça peut être des trucs qui t'habitent, puis des poèmes qui changent ta vision du monde, mais parfois, c'est aussi juste de bien utiliser une image, puis il peut y avoir de l'humour dedans. Puis moi, je trouve ça important des fois de ramener ça aussi Mhm. à sa plus simple expression, de dire autrement. Tu Mais sais, c'est ça la ça doit aider aussi à rejoindre plus de monde aussi, là, en servant vraiment de la façon de parler du monde. Oui, ouais, c'est sûr. Puis en s'intéressant, c'est Mhm. justement, tu sais, c'est ça. Puis là, je parle tu sais, des exemples avec les ados dans les écoles, mais ça m'arrive aussi de faire des rencontres avec des gens en francisation. Puis ça, je trouve ça super important parce que justement, tu sais, notre lien commun au Québec, c'est la langue française, le français Mhm. québécois. Je trouve ça super important d'accueillir les nouveaux arrivants, puis de parler de notre langue, puis de notre culture et tout ça, mais surtout de leur faire une place, puis de découvrir la leur. C'est super intéressant aussi, justement, quand tu te mets à raconter un peu d'où viennent les expressions, comment on a été influencé par, évidemment, la France, mais aussi les États-Unis, puis qu'on ne trouvera jamais une aussi bonne façon que les Américains pour dire the shit hit the fan. Tu sais, c'est Ah puis là, ouais. eux, ils embarquent, tu sais, puis ils en ont. Puis vraiment, tu sais, j'ai la chance de rencontrer des Afghans, des Syriens, des Africains. Puis on a tous ça en commun, en fait. Tu sais, d'ailleurs, ça me fait dire qu'on a un peu la poésie instinctive, l'humain. Tu sais, parce que Mhm. dans tous les pays du monde, on va utiliser des images pour s'exprimer, puis pour rendre nos idées plus fortes, puis le dire autrement. Donc, c'est une très bonne façon, je pense, d'entrer en contact avec le monde, Ah ouais. de parler de poésie et d'expression. Hein, voilà. Puis ce serait qui tes poètes ou philosophes préférés? Wow. Ben, je trouve ça le fun. Comment tu dis poète et philosophe, comme si ça allait ensemble. Non, non, ça va pas nécessairement ensemble, mais je trouve Ça que peut. oui, oui, ça peut aller ensemble, mais toi, tu sais, j'ai vraiment découvert tout un monde. Là. Moi, ben franchement, avant que Olivier te propose pour passer ici, je te connaissais. Tu sais, ma soeur lisait tes livres, ça, je savais, mais je savais pas que tu faisais vraiment du Marie de slam. ta sœur. Ouais, 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 puis tu l'as touché au mille avec la mort à toi, à Ouais, moi. t'as mort en moi, le dernier Ouais, roman, ouais. c'est ça. Tu l'as touché, tu l'as vraiment touché solide, solide avec ce Elle a vu livre-là. tout. Bravo. Ouais, mais elle me parlait de ça. En tout cas, on a vécu de quoi elle me disait peut-être similaire. Moi, je l'ai pas lu, ce livre-là, mais elle disait qu'on avait vécu de quoi d'assez similaire à ce qui se passe dans le livre Ok, vis-à-vis le décès de notre mère. ok. Mais en tout cas, c'est ça, mais moi je trouve que t'es très philosophe dans la façon que t'écris, tout ça. Je trouve que t'as des belles philosophies qui se passent dedans. Tu sais, juste là avec ton texte que t'as fait encore Ouais. la semaine passée qui a tout cassé, là, encore, Ah, c'était fucking bon, encore hein. une fois. Tu sais, c'est clairement, tu fais les deux, mais j'aimerais ça savoir un peu toi, ton poète et peut-être ton philosophe que t'aimes. Parfait. Oui, 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 tout à fait. Mais tu sais, je disais ça un peu à la blague en disant que je trouvais ça
agréable que tu les lis parce que pour moi, effectivement, il y a une certaine forme de philosophie à partir du moment où tu travailles la langue, tu joues avec le langage, tu es en train de structurer ta pensée pour influencer ou en tout cas intéresser la pensée de l'autre. Fait qu'il y a quand même cette idée de rencontrer la pensée. Les philosophes, c'est ceux qui aiment la pensée, tout ça. Donc, puis d'ailleurs, à l'époque des Lumières, les poètes étaient philosophes aussi, là, justement, tu sais, Voltaire, Rousseau, d'Alembert, Ouais. cette gang-là, tu sais. Mais mes poètes préférés et en fait, philosophe préféré, j'ai envie de commencer avec philosophe. Mon philosophe préféré, je fais référence justement dans Mort à moi, dans mon dernier roman, c'est Schopenhauer. Parce que non seulement il est très dépressif, moi je trouve ça thérapeutique, un philosophe dépressif, ça apaise mes angoisses à moi. Je me dis, bon, ben, il n'y a pas juste moi qui peut être pessimiste. Et surtout, c'est que sa vie est passionnante. Moi, je lis beaucoup de biographies, je m'intéresse beaucoup à la vie des romanciers, des poètes, des écrivains, n'importe, et de découvrir à quel point ce gars-là était d'un génie incroyable, était capable de penser le monde, mais en même temps était d'une difficulté relationnelle exceptionnelle. Tu sais, sa mère a fait des salons littéraires, son fils est un philosophe, puis elle y interdisait de venir tellement qu'il était désagréable. Tu n'as pas le droit de venir chez nous quand je reçois du monde. Philosophe, tu restes chez vous, tu es trop déprimant. Le fils. Fait qu'on dirait que je l'aime juste pour ça, juste parce qu'il y a tellement de misère, pauvre gars. Et ce qu'il disait, on passe dans la vie, on passe de l'ennui à la souffrance, de la souffrance à l'ennui. Il y a quelque chose de fascinant là-dedans. Il rappelle un peu Sioran aussi, que j'aime bien, mais il y a ça comme philosophe. Puis au niveau des poètes, écoute, il y en a tellement que j'aime. J'ai envie d'en nommer des vivants, entre autres une bonne amie à moi, Hélène Dorion, que j'aime vraiment beaucoup, puis qui a une poésie très introspective. Moi, ce que je fais, c'est, puis peut-être pour ça aussi que j'aime tellement ce qu'elle fait, c'est que c'est un peu loin de ce que moi je fais, donc ça vient donner autre chose. Moi, je suis très frontal, je suis souvent dans des images qui essayent de provoquer, de faire réagir, alors qu'elle est vraiment dans un rapport au monde intime et au paysage à l'horizon. Il y a des trucs vraiment très beaux là-dedans. Et sinon, Patrice Desbiens, je pense qu'il faut absolument lire et relire. Yves Boisvert, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, mais que j'aime vraiment beaucoup. En ce moment, je suis en train de lire Julie Roy, Belle pour rien. C'est vraiment un bon recueil. Michel Garneau, évidemment. Il y en a plein, il y en a plein. Puis c'est ça qui est difficile aussi de nommer un artiste qu'on aime parce que, tu sais, comme je disais tantôt, on se construit notre pensée et notre style au contact de plein d'auteurs, d'autrices différentes. Puis je pense la même chose pour les musiciens. Tu sais, à un moment donné, il y en a qui t'ont influencé plus ou tu as eu une période, là, tu sais, tu as ta période Jack Kerouac, puis à un moment donné, tu t'en reviens, ça reste génial, mais tu penses à autre chose, ou tu sais, Agatha Christophe, ou Agatha Christie, ou en tout cas, tu sais, mais donc, c'est pour ça que c'est difficile d'en nommer juste un, mais je pense que c'est correct aussi d'avoir des moments où on va se réfugier dans des auteurs qui nous parlent plus, disons, comme il y a des trucs qui peuvent résonner à certaines époques, comme en ce moment où je trouve bien gros Hector de Saint-Denis-Garneau, puis sa cousine Anne Hébert, puis particulièrement un poème d'Anne Hébert, parce que faut savoir, nous autres, on capote là, avec le confinement, puis il y a de quoi capoter, là, ça devient vraiment chiant. Là, moi, je me fais annuler spectacle sur spectacle, puis c'est un peu le bordel, mais il faut savoir qu'Anne Hébert a été confinée, elle, pendant pratiquement 5 ans pour une tuberculose qu'elle n'avait pas. Oh, oh my God. Au moins, nous autres, on est confinés en gang et tout, mais elle, Ouais. elle s'est confinée dans les plus belles années de sa vie, tu sais. Dans une tuberculose qu'elle n'avait pas, puis ça a sûrement influencé sa poésie. Puis si vous me permettez, je vais même vous en faire un poème d'Anne Hébert, parce que moi, je suis convaincu que ce poème-là a été influencé par son expérience de confinement. Fait qu'on dirait que ça me console des fois de le Ah ouais. citer, de le partager. Anne Hébert écrit il y a certainement quelqu'un qui m'a tué, puis s'en est allé sur la pointe des pieds sans rompre sa danse parfaite. A oublié de me coucher, m'a laissé debout, toute liée sur le chemin, le cœur dans son coffret ancien, les prunelles pareilles à leur plus pure image d'eau. A oublié d'effacer la beauté du monde autour de moi,
a oublié de fermer mes yeux avides et permis leur passion perdue. C'est quand même pas c'est mal. beau. Ah C'est oui. beau. Moi, je me sens comme ça en ce moment. C'est ça l'idée Mhm. d'être. On m'a tué, puis on a oublié de me coucher, de me fermer les yeux. Je suis comme la vie continue autour, mais je peux rien faire. C'est un Ouais, peu comme ça c'est direct ça qu'on vit. Là. C'est quoi qui te stresse, mettons, parce que t'as un sale momentum depuis une couple d'années. Là. T'es comme en tout cas, t'as un Dans gros une momentum bonne. en ce moment. Ouais. Ouais, c'est quoi qui stresse, mettons, le confinement puis le fait que, mettons, tu peux pas performer en ce moment, genre? Ah, OK, dans ce sens-là, Ouais. ouais, c'est une très bonne question. En fait, ce qui me stresse surtout, ce que je trouve dommage, c'est justement, je pense que c'est pas évident pour quelqu'un qui surtout dans un rapport à la littérature, à la poésie. Je suis pas humoriste, je suis pas chanteur. Je fais des projets musicaux. Je viens de faire un album avec Manu Militari, Jean Cormier, Ariane Moffat, tout ça. J'ai des amis artistes de génie. Moi, je me considère pas comme un musicien, comme un chanteur, mais je collabore avec eux sur mes projets où j'écris pour eux, tout ça. Puis ça reste, mais ce que moi j'aime le plus faire, qui est de parler de littérature puis d'avoir un contact direct avec le monde, comme je fais en spectacle ou dans les écoles. Puis là, de ne pas pouvoir le faire, ça, oui, ça me manque. Puis effectivement, il y a une espèce de moment dans une carrière artistique où tu récoltes un peu le fruit de tes années d'anonymat et de travail dans le sous-sol, dans Mhm. l'ombre. Puis effectivement, c'est un peu là que ça se passe. Maintenant, la semaine dernière, je fais un texte Bonsoir, bonsoir. Ça a été, c'est le texte qui a été le plus vu de ma carrière. Je pensais même pas que ça se pouvait au Québec. On a 3,4 millions de vues, Ah, je c'est pense. ça, ça allait Oh, mon gars, exploser man. ben raide, là. Ouais. Mais je me dis à quel point, si je pouvais faire mes spectacles, je remplirais mes salles. Le monde il serait curieux de me voir ce que je dis Mhm. d'autre, ce que je fais d'autre. Tandis que Ouais. là, c'est le fun. C'est un beau buzz sur Internet. C'est surtout intéressant parce que c'est un texte pertinent, utile. C'est pas juste un exercice de style ou un truc humoristique. Ça Non, sert non. à quelque chose. Ouais. Non, Je vraiment. suis content pour ça. Mais il y a clairement un instant qui est en train un peu de se perdre à cause du confinement. Et en même temps, je vis de mon art. Fait que je vais comme fermer ma gueule puis pas me plaindre, parce que les artistes qui vivent de leur plume au Québec, on n'est Ouais. pas des centaines, là, Ben tant que ça. non. Les écrivains surtout. Et honnêtement, je le disais, en plus, je me souviens d'avoir dit ça en entrevue dans les premiers mois du confinement, puis là, je le pense encore plus. Moi, ceux pour qui j'ai le plus de compassion, d'empathie, c'est tous ceux qui allaient émerger là, cette année. Ouais. Tous les artistes qui allaient popper en 2020-2021 sur Ouais, la scène. il y avait une méchante de gang. Là. Mettons Sam Breton qui lançait son show, par exemple. Là, que Ouais. lui, Ouais. il est quand même déjà un grand nom, mais Oh, non, il non, il était startait. Ouais, Mais non, non, établi. mais. Ouais, t'as raison. Bon, ok, mauvais exemple. Mais non, mais je comprends ton point. Non, non, mais je comprends ton Non, point non, de vue mais dans c'était un exemple. Là. Il lançait son one-man show. exact, c'est ça, c'était le temps de récolter. Puis là, Mm. les gens vont l'attendre, je pense. Mais oui, c'est un bon exemple. Ça me mettons ceux qui arrivaient enfin avec leur gros truc, puis ça ne marche pas. Mais moi, je pense aussi à toutes les bandes de musique qui montaient leur premier spectacle, leur premier album, Mhm. qui allaient prendre l'expérience sur scène, qui allaient faire le truc, puis que là, les quatre membres, ça va se défaire. Puis peut-être ces groupes-là, puis ils ne le sauront jamais. Il y a du monde là-dedans Ouais. qui vont aller travailler à la shop, qui vont faire un job qu'ils n'aimeront pas, puis qui auraient peut-être pu connaître Un une carrière succès. Ouais. artistique exacte, puis qu'ils ne le sauront jamais. Ça, pour moi, je trouve ça triste, c'est chiant. Je pense que je vais en Ouais. faire une nouvelle ou un livre. Ouais. Dans ta vie, Ouais, t'entendrais peut-être jamais de ta vie ta chanson qui aurait été ta chanson préférée. Là. exact, exact, carrément. Il y a sûrement des trucs qui auraient existé, qu'on aurait capoté, puis qui n'existeront juste pas, Ah, parce que ouais. les groupes ne peuvent pas se réunir, parce que les écrivains, ils vont pas publier, parce que là, tout le monde a écrit. Tous ceux qui sont déjà publiés, que les maisons d'édition vont publier, ont Ouais. profité du confinement pour écrire. Donc là, 2021, 2022, 2023, là, ça va se bousculer à part, puis ils ne peuvent pas publier 20 livres chaque maison d'édition par année. Donc, en tout cas, moi, j'ai une pensée pour eux. Moi, je trouve ça plate pour moi. Pour répondre à ta question, Marco, oui, je trouve ça plate pour moi, mais c'est pas grave. J'arrive à en vivre, puis je suis en Ouais. santé, les enfants vont bien. Mais j'ai une pensée pour vrai pour ceux qui auraient Mhm. dû émerger et qui émergeront pas. Non, ouais. Mais ça, tu disais en plus,
comme pour les écrivains, tu sais, c'est dur de rentabiliser ça. Tu sais, un best-seller, c'est quoi? C'est 4000 exemplaires vendus? Tu veux me lancer là-dessus, on va en jaser. Tu sais, c'est vraiment pas beaucoup, là. Ben non, c'est même pas 4000 copies vendues. En fait, c'est capotant parce qu'on considère au Québec que tes best-sellers en poésie à 300 copies vendues Ah et ouais. en roman à 3000 copies vendues. OK? Fait en nombre absolu, c'est pas beaucoup, là. Et la réalité, c'est que pour la très, très grande majorité des écrivains, c'est un peu un contrat standard. Tu es à 10 tu touches 10 de tes ventes. Les romans se vendent à peu près 20 $. Ça veut dire que l'écrivain touche 2 piastres par roman. Ça veut dire que s'il est un best-seller, s'il en vend beaucoup, là, il y a 6000 piastres de revenus. Des fois, pour des mois ou des années de travail. Et en plus, il y a une forme d'injustice là-dedans parce que le distributeur, lui, il va avoir 20 la maison d'édition 30 puis le libraire 40 Mais tout ce monde-là ont quand même des salaires à verser, des employés, des locaux, tout ça. Mais n'empêche que l'écrivain est au bout de la chaîne. En tout cas, c'est lui qui reçoit le montant le moins significatif. Et c'est très difficile d'en vivre. Tu sais, les statistiques de l'UNEC le disent, là, c'est je ne sais pas combien de milliers, mais on n'est même pas à 12 000 là, tu sais, le salaire moyen. La plupart des écrivains vont d'ailleurs avoir d'autres emplois. Puis, c'est ça, il y a comme un drôle de marché. Puis, il y a aussi une espèce de très, très grand fossé entre ceux qui en vendent beaucoup et ceux qui en vendent pas du tout. On Mhm. dirait que c'est difficile de combler ça. C'est que les gens, ils achètent les auteurs qu'ils connaissent pour qui ils ont eu des coups de cœur. Donc, il y a les gros vendeurs, je sais pas, on doit être une dizaine, douzaine, peut-être au Québec. Puis après, tu as des milliers d'autres écrivains super talentueux avec des livres intéressants, mais qui rejoindront moins le grand public. Puis ça ne veut pas dire que c'est des livres moins intéressants. Parfois, ça peut être des livres géniaux aussi. Mais ça ne veut pas dire non plus que ceux qui se vendent beaucoup, c'est du commercial puis c'est mauvais. T'sais. Donc, faire Ouais. attention, des fois, on peut tomber un peu dans un piège ou dans Mhm. l'autre. Mais le défi, évidemment, c'est toujours d'avoir un succès critique et commercial, ce qui est vraiment voilà, Ce que tu l'idéal. as eu d'ailleurs. Félicitations. J'aurais pas osé le dire, Marco, après la Ah porte ouais. devant le fait. Ah non, c'est fou pareil. C'est fou pareil. Genre, t'es capable de gagner ta vie avec du slam, puis genre, en étant écrivain, pour elle, c'est genre. C'est quoi les chances pour elle? C'est fou. Ben, il y a de la chance, tu le dis, mais Ouais, sincèrement, là, je le pense, puis c'est pas de la fausse humilité. Là. Il y a beaucoup de chance. Il y a une question de momentum, ouais. il y a une question des personnes que tu rencontres. Le Le timing. timing, c'est ça, ben, c'est souvent dit dans les 3T, le timing, le talent, puis le travail. Là, tu sais. Ouais. Il y en a qui vont rajouter la team aussi, parce qu'il Mhm. peut y avoir autre. Mais il y a vraiment effectivement une espèce de conjecture qui se fait, de conjoncture qui fait que tu es au bon moment avec le bon texte, tu as un premier coup d'envoi. Tu sais, moi, j'ai eu beaucoup de chance avec mon premier roman, ça a été vraiment un gros succès, fait que ça m'a permis de rencontrer le lectorat, mais en même temps, je réussis pas tous mes projets non plus. Tu sais, j'ai fait avant des recueils de poésie, il y en a qui se sont très, très bien vendus, d'autres moins. J'ai fait des albums, mais je me suis fait fourrer en tout cas, par une relation d'affaires en Ah cours de ouais? route de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Ah. Et, Ouais. et tu sais, j'ai fait des projets à perte aussi. Il y a des projets sur lesquels j'ai mis des centaines d'heures, puis ça a été même pire que du bénévolat. J'ai perdu de l'argent, puis pas juste cet album-là. Mais après, est-ce que tu t'écrases ou tu fais un autre album? Tu sais, puis là, l'album qu'on vient de sortir avec Grande Plume, ben là, tu sais, il y a un gros succès critique, il se vend, puis je suis content, tu sais, je Ah, suis en paix en cette expérience-là. Tu sais. pour de vrai, il est excellent ton album. J'ai passé, ça fait 2 jours là, que je l'écoute back à back. Là. Il est super bon. Puis moi, ça, je suis chauffeur d'autobus scolaire. Là. Puis, Ah là! puis les jeunes, tu sais, moi, sur le podcast, souvent, on va traiter plus de punk ou de métal comme ça. On en fait un peu de rap une fois de temps en temps. Puis, là, je leur ai mis ça. Puis moi, je leur mets tout le temps qu'est-ce que je vais parler au podcast et ceux qui jouent dans l'autobus. Fait Wow. que là, j'ai mis ton album, puis pour de vrai, ça a vraiment surpris les jeunes, premièrement, de ça. Puis je pense qu'ils ont été vraiment intéressés par des propos, parce que t'as une plume incroyable, là, on se le cachera pas. Puis aussi,
sais, le style de musique que souvent que les jeunes au secondaire vont écouter, c'est beaucoup d'autotune, beaucoup de beats en portant, pis tout ça. Tout, c'est vraiment plus tranquille, plus l'autre, t'as une grosse voix quand même quand tu fais ton slam. Ça, vraiment, ça a changé le mood de l'autobus là, complètement. Là, puis je les ai rarement vus attentifs de même à ce qui se passait. Ah, Ouais, c'est fou. hey, ça, c'est un super compliment, Alex, que Mm. tu me fais. Hein, vraiment, merci beaucoup, c'est génial. Puis bravo à tes jeunes d'avoir aussi cet intérêt-là. Puis moi, j'aime ça entendre ça parce que je fais aussi beaucoup de rencontres avec des ados. Puis je suis toujours étonné à quel point on a des préjugés par rapport aux jeunes, tu sais, puis des préjugés vraiment un peu réacs, là, qui sont sur leur téléphone, qui s'intéressent à rien, ou qui sont toujours en train comment je dirais, de revendiquer leurs droits, puis tout ça. Mais moi, je trouve que les jeunes, en tout cas, les générations que je rencontre depuis quelques années, sont super allumés, sont vraiment intéressés, sont curieux, comment je dirais, sont affamés de sens. J'ai envie de dire ça comme ça peut sembler un peu intense, là, mais moi, je les sens en recherche de sens. C'est pas pour rien qu'ils sont aussi mobilisés pour les causes sociales, puis tout ça. Puis que Ouais. quand tu leur présentes un texte qui a de l'allure, puis qui dit quelque chose, ils l'écoutent, puis ils le partagent, puis ils s'y intéressent. Mhm. Donc, en tout cas, ça confirme ça. Puis Puis, j'aurais vraiment aimé t'avoir comme chauffeur d'autobus. Moi, un tatoué qui met du punk puis du slam dans mon autobus. ouais. J'aurais ça. Ouais. Ouais, La mettons continuité que de tes parents qui font découvrir les trucs. Ouais, exact. Ouais. puis les jeunes, tu sais, je fais de maternelle à secondaire, là, fait que souvent les parents des plus jeunes, ils sont un peu farouches. Là. Ils me regardent les premières journées qu'ils me voient arriver au volant de l'autobus, là, sont pas trop Ouais. sûrs. Au début, les parents, ils ont peur qu'il manque l'autobus, puis finalement, ils ont peur qu'il le pogne. Ils ont peur Ouais. qu'il rentre. Ah ouais. Mais par exemple, j'ai été chanceux. J'ai eu un appel. Il y a des parents qui ont appelé à job pour dire qu'ils étaient bien contents de m'avoir moi comme chauffeur. Puis ça a l'air que ça Bravo. arrive Ah, pas mais souvent. Fait que brag, non? Prends-le, ouais, prends-le, certainement. C'est important. C'est tu te clair. rappelles-tu, David, le premier livre qui t'a fait tomber en amour avec la littérature? Et hey, c'est une bonne question. Le premier livre, en fait, dans mon spectacle, je raconte comment j'ai découvert le roman La course à l'amour qui m'avait traumatisé parce que c'était vraiment trop intense. C'était un roman pour ados. Moi, je pensais que c'était un roman jeunesse. J'ai lu ça à 10 ans à côté des affaires d'avortement, de menstruation. Ouais, ça m'avait. Fait que ça, c'est un livre qui m'a marqué. Mais une anecdote, par contre, ouais, hey, c'est une anecdote, je pense, importante. Puis en plus, j'ai jamais raconté ça. Euh, la première ivresse de lecture que j'ai eue, il faut savoir qu'après, je suis allé chercher l'ivresse de plein de façons, plus ou moins adéquate par moment. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez la collection Frisson. C'est des espèces de Ouais. petits romans d'horreur, horreur ado, là, Mhm. noirs. C'est des petits romans noirs, tu Ouais, sais, je me rappelle de ça. couverture. Puis moi, je pense que c'était à 11 ans, 11 ans ou 12 ans, le max. J'avais demandé de ces romans-là pour ma fête. Puis j'en avais reçu comme 4-5. Et j'ai commencé à lire ça le soir. Et là, comme j'ai fini le premier à 1 heure du matin, là, j'avais peur. Tu sais, fait que je me suis dit, bon, ben, tant qu'à pas dormir, je vais en lire un autre. Fait que j'en ai lu un deuxième, j'en ai lu un troisième. Fait que j'ai lu 3 romans d'horreur comme un après l'autre. J'ai comme lu 400 ou 500 pages, je sais pas combien, mais en tout cas, sans arrêt. Je savais que le soleil se lève. Et là, je me souviens, tu sais, dans ma tête, les histoires se mélangeaient, puis j'étais comme un peu, j'étais mal clic de même. Mais mais en même temps, j'ai comme réalisé, en fait, je fais un détour, mais pas. J'ai réalisé, je pense, à ce moment-là, que j'allais être un grand lecteur. En fait, c'est Ah quand ouais? j'avais encore du fun à 4 heures du matin, après 7 heures de lecture. J'en voulais encore, puis je lisais encore. Puis j'ai l'impression que c'est, en tout cas, un des moments où mon rapport à la lecture s'est vraiment enraciné en me disant, OK, je suis capable de lire des 6-7 heures d'affilée, puis ça va prendre la place dans ma vie, puis c'est Mhm. correct. Ah, Puis moi, déjà à j'ai. l'époque, je voulais être écrivain, fait que c'était Ah correct. ouais. Ah, c'est fou, ça. Moi, ça a tout le temps été difficile pour moi, ça, de développer ça, de m'asseoir puis lire un livre. Là. Moi, c'est 10 minutes, puis je m'endors, j'ai de la misère à me rester concentré. Puis j'étais bien content que t'avais un de tes livres en Audio, audio. Ouais, je me suis tapé ça aussi hier.
C'est vrai, j'ai Ah, passé beaucoup de temps avec toi, Alex. Hein, Ouais, oh, ouais, de 2 derniers jours, là. En Mais, fait, ouais. il y a mes 3 premiers romans. En fait, moi, j'en ai lu un pour Radio-Canada ouais, c'est ça première. là que j'ai écouté, là. Fait que ça, c'est moi qui ai lu ça il y a quelques années. Et là, ils ont ressorti les 3 de la trilogie, lus par Émile Procloutier. Puis ils ont sorti aussi le 4e, lu par Emmanuel Schwartz puis Anne-Marie Cadieux. Donc, les gens peuvent les écouter en audio. Mais, juste pour reprendre ce que tu disais au début, j'ai de la difficulté à lire. Puis tu disais ça comme sur un ton. Souvent, les gens qui lisent peu, c'est comme, j'aimerais ça lire plus, mais j'accroche pas. Mais moi, je trouve ça correct. Je trouve ça bien correct Ouais, qu'il y a du Ouais. pas. Moi, je voudrais faire plus de peinture, puis non, j'en fais non, pas. je m'en cache pas, mais c'est parce que souvent j'entends du monde parler d'un livre, puis je suis comme, ah, Christ, je vais me l'acheter. Ouais. J'essaye, pas capable. Ah, Puis ouais. je le Ouais. dessine, mais là, depuis que c'est ça, les livres audio, puis tout ça, là, je me suis abonné à Dabble, puis là, j'en écoute. Ah, man. Tu vois? Même moi, genre, honnêtement, le nombre de livres que j'ai commencé puis j'ai lu la moitié. Là, j'ai commencé ton premier livre que je trouvais super bon, honnêtement, mais genre, c'est tellement pas dans mes habitudes. Puis je lis super lentement vu que je lis jamais. Fait qu'une année, je fais que le mettre sur le coin de la table puis j'oublie que ça existe vu que c'est pas dans mes habitudes puis ça me prend trop Là, de temps à lire. t'es plus dans l'histoire. Fait que là, tu dis, Ouais. je Ouais. peux pas commencer. Mais le Non, pire, je mais trouvais ça là, full faut que bon. tu te fasses. Pour mes livres à moi, il faudrait que tu te fasses, Je vais le par contre. finir. Je vais le finir pour toi, mon gars. Ouais. Donc, sérieusement, il y a plein de façons aussi d'aborder la littérature. Puis les gens qui lisent peu, euh, moi, souvent, je recommande de lire des nouvelles littéraires. Il y a des super bons collectifs de nouvelles littéraires. Tu lis une histoire de 4-5 pages, puis c'est terminé. Si l'autre d'après t'accroche pas, tu passes à la suivante. Puis sinon, la poésie, justement, des fois, tu trouves un poète que tu aimes, puis tu lis un poème une fois de temps en temps. Ça peut se développer si tu as envie de la développer. Mais sinon, moi, en tout cas, je ne suis pas une espèce d'ayatollah de tout le monde devrait lire, Non, tout le ouais. monde. Regarde, tant mieux, si c'est ça dans ta vie. Ceux qui l'ont dans leur vie, souvent, c'est très significatif. Puis, il y en a d'autres, ça va être la musique, ça va être justement les arts visuels, la danse, peu importe. Bon, moi, ça a été la littérature, mais je pense pas que ça, comment je dirais, que quelqu'un qui n'a pas ça dans sa vie, il lui manque quelque chose. C'est un peu comme les Ouais. parents. Ah, mais t'as pas d'enfant. C'est tellement merveilleux d'avoir un enfant. Calvaire, m'a dit que les 2, 3 premières années, moi, j'ai trouvé ça moyennement merveilleux. J'adore les enfants, là, je ne regrette pas, mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? C'est comme Ouais. c'est des fois des personnes qui sont dans leur trip. Je comprends pas comment tu fais pour ne pas lire, ne pas avoir d'enfants. Je fais plein d'autres affaires. Tout le monde remplit sa vie avec ce qui l'intéresse, puis Mhm. on va accepter ça. Là, Ah, on avait Ouais. eu une bonne question de Stéphanie ouais. Baudry sur Instagram qui demandait que dans une entrevue, tu as parlé de t'avoir privé de ton cycle circadien productif durant pas mal d'années. Puis elle voulait savoir c'était quoi le déclic qui t'a fait changer ton mode de vie puis de retrouver un cycle qui fonctionnait avec ton nouveau mode de vie. Ah, ben écoute, on peut se lancer là-dedans si vous voulez. En fait, le fameux cycle, le rythme circadien, en fait, c'est la courbe de productivité qu'on a dans une journée. Puis il y a du monde qui va être plus productif vers midi, il y en a que c'est en soirée qui vont être productifs. Moi, c'est vraiment le matin. D'ailleurs, les ados, c'est jamais le matin. Hein? Les Ouais. Non, mais pour vrai, c'est Non. prouvé scientifiquement. On ne devrait pas commencer, les polyvalentes ne devraient pas ouvrir avant 10 heures le matin. On perd de Mais l'énergie. Tout son le monde calme dans l'autobus, c'est plus le fun. Voyons. Parce qu'il fume on du plus weed le calme à matin. l'aller qu'au retour. Hein? Ah ouais. C'est vrai que le matin, Alex va leur mettre du punk les réveiller, puis en revenant, il va leur mettre du slam, des trucs plus relax. Mais, mais non, en fait, c'est ça, c'est que pendant longtemps, moi, j'ai de la difficulté le matin, puis je n'étais pas productif parce que je consommais, en fait. Moi, je suis un alcoolique non pratiquant. Ça fait 12 ans que j'ai Ah pas ouais? pris un verre. Ouais, absolument. Good job, man. Ouais, Good job. c'est ça, Nice, merci. hein? Un jour à la fois. Un Mhm. jour à la fois. Demain, je ne sais pas si je vais l'échapper, mais en tout cas, là, ça fait 12 ans Ouais. que je ne l'ai pas échappé. C'est Puis, bon, man. puis ça a vraiment changé ma vie, en fait, d'arrêter de consommer, évidemment. Ça m'a redonné bien de l'énergie, bien du temps libre, bien de l'argent, bien des affaires. De rien, c'est Ah ouais. exigeant, la consommation, Ouais. quand tu es à temps plein là-dedans. Là, Mhm. Ouais, puis, je te file un peu là-dessus. puis quand j'ai découvert que, écoute, si je me couche avant minuit, je me lève avant 8 heures, puis
je peux écrire 10 pages un avant-midi. Si je commence à midi, je vais écrire 5 pages, puis je vais avoir de la misère. Puis si je commence à 6 heures, je vais faire une page et demie en regardant tous les sites à côté, puis en me laissant distraire par tout ce qui peut se passer. Donc, pour moi, ça a été vraiment justement l'arrêt de consommation qui m'a permis de m'enraciner dans un mode de vie un peu plus sain, mais en même temps, c'est un peu plus sain, mais je suis loin d'être un sain. J'ai encore des mauvaises habitudes. Tu fais de la coke, c'est ça? Non, j'ai arrêté ça en même temps. En fait, moi, je suis. Ouais, pour vrai, je suis. Ouais. Non, c'est correct. J'avais une très belle ouverture d'esprit en matière de substances. Là, Ouais. toutes les nommer, puis il y a des bonnes que ça faisait partie du cocktail. Mais, mais c'est ça, fait que moi, j'ai tout arrêté. Puis je fumais aussi la clope, puis j'ai même arrêté la cigarette. 4 mois, ouais. le jour que ça a fait 4 mois que j'avais arrêté de consommer, j'ai décidé d'arrêter de fumer, puis je me souviens, avec mon père au téléphone, mon père qui me disait, ben voyons, tabarnak, tu viens d'arrêter de consommer, mets-toi-en pas trop, puis essaye pas la cigarette en plus. Moi, j'ai dit, non, au contraire, là, je suis comme dans un élan de contrôler Ça ma change, vie. là. Exact, ça a changé la mentalité, puis j'ai réussi. J'ai essayé 2, 3 fois de prendre des puffs, puis écoute, c'est comme un kid de 12 ans derrière le dépanneur. T'as-tu arrêté d'une shot la cigarette ou t'as fait ça tranquillement? Ou... Ah, cold turkey, mon gars. À fret, Ouais? je crois à ça. Ah ouais. Puis de toute façon, je pense pour tout, tu sais, moi, je suis pas bouddhiste. En fait, je suis un peu croyant. Je ne sais pas exactement à quoi je crois, mais je trouve qu'il y a des principes intéressants dans bien des mouvements religieux. Puis dans le bouddhisme, il y a de quoi que j'aime beaucoup, c'est cette espèce de pensée de base de dire que tant que tu vas vivre, il va y avoir de la souffrance. Il faut que tu contrôles tes désirs pour contrôler ta souffrance. Puis il y a une espèce d'acceptation, d'accepter que tu vas souffrir. Donc, pour moi, soit que tu souffres de ne pas fumer pour retrouver la santé, soit que tu souffres de puer, d'avoir moins de souffle et éventuellement d'avoir un cancer. Fait que, tu choisis, c'est une souffrance ou une autre. Fait qu'à partir du moment où tu assumes que, OK, c'est souffrant de ne pas fumer pendant un bout, mais ça va peut-être m'éviter une autre souffrance à l'autre bout, bon, ben, on essaye ça. Ça va être dur de slammer avec une trachéo. Il y a ça. Non, mais regarde, le slammer francophone qui a eu le plus de succès, c'est Grand Corps Malade parce qu'il y a eu cette trachéo. Il a fait une bonne voix, tu sais. T'as-tu trouvé? Je tiens à dire, Fabien Marceau, Grand Corps Malade, j'ai fait plusieurs spectacles avec lui. Je fais ses premières parties sur 2 tournées au Québec. Puis c'est vraiment, vraiment un grand artiste. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est comme un autre de mes amis, Fred Pellerin, par rapport au conte, mais souvent ces gars-là, ils vont être très critiqués ou un peu pris de haut parce que ouais, c'est toujours eux autres. Puis bon, ce qu'ils font, c'est populaire, puis tout ça, mais c'est des géants pareils, pour vrai. Puis encore malade, justement, avec l'accident qu'il y a eu, puis tout ça, sur scène, c'est une expérience, c'est un exercice physique intense pour lui, puis il va, puis il va marchander. Mon père, là, la trachéo, là, puis juste parler, c'est difficile pour lui. Là, fait que j'imagine pas faire un show, là, tu sais. Lui, je pense, en fait, il l'a enlevé là, après, Okay. mais ça a quand même laissé probablement des séquelles, mais physiquement, tout ça. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour justement les gens qui reviennent de loin, peu importe c'est quoi, mais pour moi, c'est pas tant celui qui se rend le plus loin, c'est celui qui part du plus loin. Puis c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup faire des ateliers et des rencontres dans des milieux, des organismes communautaires au niveau de la santé mentale en particulier, mais même des fois, j'ai fait des trucs avec des traumatisés crâniens ou des gens même en déficience intellectuelle. Puis, moi, je trouve qu'il y a de quoi de tellement, j'ai envie de dire poétique, mais inspirant, quelqu'un justement qui, malgré l'épreuve, malgré la douleur, peu importe, va de l'avant. Voilà. T'es-tu allé travailler avec du monde en toxicomanie aussi pour faire des conventions, des affaires de même? J'imagine, vu que c'est de là que tu partais. Genre. Ben, un peu. Moi, j'ai. T'es travailleur social Ouais. en partant. Ouais, comme TS. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Comme TS, c'est sûr que ça m'a ouvert de belles portes. Le fait d'être TS, ça m'a surtout ouvert des portes, je pense, d'un pénitencier qui est vraiment un milieu assez intense à visiter. Mais toujours des belles rencontres. J'ai fait vraiment des rencontres exceptionnelles, des gros moments de poésie là, avec des détenus, hommes et femmes d'ailleurs. Je suis allé aussi dans les prisons pour femmes. Puis, oui, il y a toutes sortes de clientèles différentes et en même temps, euh,
j'ai l'impression que ça reste quand même facile quand tu as l'ouverture d'esprit de laisser de la place justement aux expériences du monde, par rapport à la poésie. C'est correct que tout le monde n'aime pas ça, mais on va l'essayer pareil. Il finit toujours par émerger quelque chose. Il y a toujours un texte ou deux qui étonne, puis que les gens vont être bouleversés, puis tout ça. Puis je l'ai vu justement avec toutes sortes d'organismes. Ouais, effectivement. Puis, mettons qu'on se penche un peu sur l'album. On est quand même un podcast sur la musique en général. Fait que si on se lance un peu sur ce côté-là aussi qui serait le fun de creuser. Comment ça se prépare un album comme que tu viens de sortir? Comment que pour toi d'écrire ces textes-là après, parce que toi, ça, t'interprètes, t'es auteur, mais tu composes pas la rythmique puis tout ça. Comment que ça se passe, tout ça? Ben, en fait, ça a été une grosse collaboration, cet album-là. Tu sais, l'autre album d'avant, La Faute au silence, qui est vraiment un bon album, Mhm. mais euh, qui a été réalisé en entier par J.P. Dalpé, qui a fait un super travail. Il y a quelque chose dans cet album-là qui est très studio, qui est très même par bout pop. Tu sais, il y a de la trompette, des guitares, tout ça. Donc, on était dans un autre trip. Ouais, c'est Euh, complètement différent. Exact. Le dernier album, le nouveau matériel, on est allé vraiment plus dans une approche hip-hop, contemporain, spoken word. Puis, c'est une collaboration cette fois-ci, c'est vraiment une co-réalisation. Là, je me suis vraiment mis les mains davantage dans la poutine de la musique et tout ça avec Manu Militari, qui est selon moi le meilleur parolier hip-hop et peut-être même le meilleur parolier tout court du Québec, puis qui est un très grand ami aussi. Fait qu'on n'avait pas peur de s'ostiner non plus. Puis l'album s'est fait sur plusieurs années, parce que moi, j'avais des projets de livres entre-temps, lui avait ses trucs, donc des fois on avançait une tourne ou deux, on prenait du recul, on revenait. Le fait aussi qu'on se donnait l'heure juste, des fois, c'était cruel pour moi, mais c'était arrivé des fois, je ne pas ta tourne, on met pas ça sur l'album. Puis là, ça prend de l'humilité, pareil, puis ça Ouais, prend de c'est. l'amitié, Faut que tout. tu piles sur ton orgueil, là. Mais tous les grands projets, c'est ça. Puis même pour les romans, combien de fois il a fallu que je retravaille des chapitres, que j'enlève carrément des personnages, puis c'est des heures de travail, mais il faut toujours que tu gardes en tête que le but ultime, c'est que l'œuvre soit son meilleur. Ouais. Je Mhm. pense que c'est ça qu'on a réussi à faire avec l'album, c'est-à-dire que il y a vraiment chaque morceau, chaque chanson est forte, je pense, a sa couleur, a été vraiment travaillé, je dirais, indépendamment. C'est un peu comme si l'album, c'est l'écrin ou l'anneau, puis chaque chanson, on a vraiment un joyau particulier. Puis il y a beaucoup de travail. Pour le niveau de la composition, je suis allé vraiment par amitié en partie, parce que Louis-Jean Cormier, c'est aussi quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui j'ai collaboré pour son album à lui et tout ça. Donc, on l'a invité, on a fait une chanson ensemble, Pleurer des soleils, qui est une des meilleures de l'album selon moi. Puis après, bon, c'est ce qu'on a fait une autre, on a fait Nec Manu, donc là, il est venu faire un featuring sur l'album aussi. On a vraiment trippé autour de ça. Il y a aussi un ami de Trois-Rivières de l'époque, Sébastien Roy, qui a fait un truc super trippant sur lequel je récite deux poèmes, un poème de Yves Boisvert, justement, un poème de Naine Dorion, un ami de Sherbrooke, un jeune compositeur. Puis là, vous voyez, lui, par exemple, il a pris beaucoup de place sur l'album parce que il a compris comment ça marche. Il nous a proposé un beat et on l'a aimé. On a dit, OK, on va le prendre. Puis on a dit, si jamais tu as autre chose à nous proposer, vas-y. Puis tout de suite, il a sauté sa POC. C'est Andy Bourgeois, qui est un jeune compositeur, est encore aux études, mais vraiment beaucoup de talent. Puis tout de suite, il nous a proposé une autre, puis une autre, puis une autre. Puis finalement, ça trouvait 4 compos sur l'album parce que, voilà, il a vraiment saisi l'occasion. Puis on a en tout cas, on a ouvert la porte aussi. On a eu des propositions. Manu a contacté aussi Christophe Martin, qui est vraiment un compositeur incroyable. Puis lui, il est vraiment les deux pieds dans les hip-hop à fond, qui a fait 2 gros beats pour Battre mon cœur, La victime de trop. Et Alex McMahon aussi, qui est un ami de Trois-Rivières. En tout cas, c'est drôle parce on vient les deux du même coin, mais on est devenus amis plus tard. Mais c'est quelqu'un que j'estime vraiment beaucoup, qui est un grand musicien et qui a été d'une très grande générosité aussi sur l'album. Donc, il y a tout ce mélange-là. Aussi, les interprètes, ben, c'est ça, j'ai envie de dire.
c'est plus par amitié que par calcul, parce que la plupart des gens qui sont sur l'album, c'est des gens soit pour qui j'ai écrit, comme Luce Dufault ou Florence K, ou des gens avec qui j'avais envie de collaborer depuis longtemps, par exemple Ariane Moffat sur le nouveau matériel, qu'on s'est croisés, puis c'est toujours des rencontres de même. D'ailleurs, c'est drôle parce que Luce, on s'était croisés sur une Saint-Jean à Québec, au Plaine. J'avais fait le discours patriotique, puis avait dit à Richard Seguin, je prépare un album. Richard m'avait accroché et dit Hey, Luce prépare un album, écris un texte, je vais y faire la musique. Moi, le soir même, à l'hôtel, j'ai un flash, je me dis, j'imagine la voix de Luce que j'adore comme femme et comme voix, tu sais. Fait que j'ai écrit une chanson en pensant à sa voix. Puis le lendemain, je lui lisais le texte, puis elle dit OK, je le prends. Puis là, Richard Seguin fait la musique dessus. C'est comme wow, tu sais, quelle rencontre. Et là, drôle de hasard, 2 ans plus tard, je refais une autre Saint-Jean. Puis là, c'est Ariane Moffat que je croise qui est en train de lire un de mes romans. Elle dit, Ah, ouais? Fait que là, moi, j'ai dit Hey, moi, je travaille sur un album, j'aimais ça te tente. Fait que c'est aussi, je pense, ce qui est intéressant dans l'art, c'est vraiment de rencontrer un peu, y aller comme ça avec le flow, finalement, tu sais, de qui tu rencontres, ce qui se passe, avec qui ça clique, et, tu sais, Ouais. écouter un peu l'instinct, proposer des collaborations, puis c'est comme ça, finalement, que tout l'album s'est construit avec vraiment des rencontres. Puis, Ça doit être cool quand même quand tu te rends compte que vous êtes les deux fans de l'autre. Là. Comme mettons Ariane Moffat que tu étais fan, puis là tu vois qu'elle a ton livre dans les mains, c'est comme Chris, c'est surréel. Là. ouais, ah non, mais c'est un super bel hasard, en fait. C'est ça, c'est génial quand ça arrive. Tu sais, c'est justement, c'est une espèce de clin d'œil un peu de la vie, tu sais, qui dit, ah, ben Ouais. là, il y a déjà un lien par l'art. Tu sais, toi, tu écoutes sa musique, elle a te lit, ben, peut-être qu'il y a quoi à faire. Tu sais. Donc, voilà, faut rester ouvert à ça. Ouais. En restant un Ouais. peu sur cette chanson-là, vous avez fait aussi une adaptation radio pour la chanson Nouveau matériel. C'est quoi les différences un peu entre les deux? Ouais, c'est ça. En fait, le nouveau matériel, qui est le titre de l'album, puis qui est aussi la chanson titre, justement, avec Ariane. En fait, c'est une réflexion sur notre rapport à la représentation de soi, les médias sociaux, tout ça, parce que moi, je pense que c'est la grosse affaire de notre génération. Là, c'est ça, Ah, le la clip est assez frappant. Là. ouais, c'est ça, une M- grosse prod ouais, je avec Adrien je Dupont, ouais. l'écoutais un peu avant d'enregistrer, puis ma blonde était à côté de moi, puis quand ça a fini, elle fait elle savait comme pas quoi dire. C'est marquant, là, vraiment, là, les visages. Là, quand on vous voit tous dans une machine distributrice de visages. Ah, tu veux cette vie-là? Ben, prends cette face-là. Exact, mais c'est un peu ça aussi Ben ouais. qu'on dénonce à quelque part, le rapport à soi-même. Puis c'est le psychanalyste Carl Gustav Jung qui parlait l'anima et le persona et le moi, finalement, ton personnage public, puis qui t'es réellement, puis ça, puis ça se conforme. En tout cas, on réfléchissait à ça, on écrit là-dessus. Puis ce qui s'est passé, c'est que, bon, ben, finalement, l'album, on a décidé que ça allait être le nouveau matériel. En même temps, c'est un clin d'œil parce que, écoute, on demande ça à l'artiste, quand est-ce que tu sors ton nouveau matériel? Maintenant, il est là, le nouveau matériel. Et en même temps, c'était un bon titre pour ce sujet-là. Et quand on est arrivé pour produire le clip, en fait, il y avait une intro différente. Et moi, je me suis dit que c'était une belle occasion de récupérer des retailles du processus créatif parce que, dans le fond, le premier refrain qu'on entend dans le clip, c'est la première proposition qu'Ariane avait faite. OK. Puis, on trouvait que le texte collait moins avec mon texte à moi. Et d'ailleurs, j'avais trouvé ça assez éprouvant à l'époque de devoir lui dire Écoute, Ariane, il faudrait que tu travailles là. Je me sentais un peu. Mais Ariane C'est est pas bon, super. Ariane. Non, non, c'était très bon. C'était très bon, mais on voulait que le texte colle plus. Mais elle a été super généreuse puis super pro. Là, le lendemain, il y avait un autre refrain, puis en gardant la mélodie qui était parfaite. Mais ce refrain-là, justement, il était bon. Puis moi, je voulais pas le perdre. Je me dis, hey, avec le clip, est-ce qu'on en profite? On ramène ce clin d'œil-là, ce premier refrain-là, on va le mettre au début de la tune en intro. Puis entre-temps aussi, avec Manu, on avait fait une option de refrain. Fait que moi et Manu, on avait enregistré un refrain plus rappé. Donc, on s'est dit, on va le remettre aussi plus loin dans le tune. Donc, il y a OK. comme une espèce d'alternative, comme deux refrains rajoutés en plus du refrain véritable. Donc, ça vient faire une espèce de clin d'œil. Puis surtout, ben, pas surtout, c'est une façon de donner un petit bonus aux gens qui s'intéressent au projet puis qui écoutent tout, qui, OK, la chanson est un peu différente. Puis aussi, pour moi,
comme des souvenirs de studio, des souvenirs de processus de création, puis tout ça. Donc, parce qu'il y a aussi ça, je pense que maintenant, j'assume plus comme artiste, c'est de m'amuser en cours de route. J'ai l'impression que je m'adresse à quelqu'un, je ne fais pas partie de ceux que moi, j'ai besoin d'écrire pour moi-même. Non, moi, je veux être lu, je veux être écouté, je m'adresse à quelqu'un. Il faut qu'il y ait quelqu'un à l'autre bout. Mais par contre, de plus en plus, c'est important que moi-même, j'ai du défi et du plaisir dans le processus. Faut pas que ce soit juste dans le but de faire une bonne chanson ou un bon livre ou un bon poème, peu importe. Faut que moi-même, je sois un peu challengé en cours de route. Ouais, puis je pense qu'on le reflète beaucoup dans les thèmes que tu apportes aussi, puis tout ça, parce que c'est très engagé, là, tes textes, puis tout ça. Puis, en tout cas, c'est chapeau, pour vrai, chapeau pour l'art que tu fais. C'est vraiment incroyable. J'ai découvert en écoutant ta musique, en écoutant le livre aussi, j'ai vraiment découvert un artiste incroyable. Pour vrai, c'est super bon ce que tu fais. Puis, tu sais, moi, j'ai jamais été dans ce genre de musique-là ou ce genre d'art-là. Puis, tu m'as fait découvrir un monde vraiment incroyable pour vrai. Oh, merci d'avoir eu l'ouverture d'esprit de le découvrir. C'est tout à votre honneur, Ah, monsieur. ouais. Puis, j'ai une question en fait qui vient de mon beau-frère ami Maxime Gauthier qui est fucking fan de toi. Fait qu'honnêtement, je pense que ça le décevrait si j'aurais pas pris le temps de la poser. Certainement, ça me Ouais. fait plaisir. C'est le genre de gars qui lit genre 2 livres par semaine ou 3, genre, puis il considère qu'en ce moment, t'es comme l'artiste littéraire au Québec qui est le plus talentueux. Là. Fait qu'en tout cas, sa question va comme suit. Salut Maxime. Dans votre trilogie La Bête, vous utilisez à répétition un procédé comique, c'est celui où votre personnage principal affirme une fausseté complète en disant que c'est documenté. J'ai adoré. Est-ce que vous avez été inspiré d'autrui pour ce procédé ou vous avez vous-même développé cette idée? Ah, très bonne question. Oui, effectivement, c'est une espèce de clin d'œil, mais en fait, dans chacun des romans, je pense qu'il y a 14 fois c'est documenté. Il y a comme quelque chose de calculé. C'est pas tant une recette comme justement un procédé comique. Puis surtout, pour moi, c'était une façon de euh, montrer l'espèce de distorsion cognitive du personnage, puis le fait qu'il va bullshiter n'importe quoi. Mais je l'ai lu à quelque part, c'est documenté. C'est comme une façon de se justifier tout le temps. T'sais. Et est-ce que j'ai été influencé? Ben oui, j'ai sûrement été influencé parce que je pense que de toute façon, tous les auteurs le sont. Là-dessus, spécifiquement, peut-être par un des auteurs qui me plaît le plus, c'est Romain Gary. Je pense entre autres dans La vie devant soi, où il fait dire faut qu'une femme se défende, ou les femmes se défendent en parlant des prostituées qu'il côtoie dans l'espèce de ghetto très particulier où il vit. Mais sinon, probablement, même de façon inconsciente, en fait, je vais être influencé. Puis justement, pour ceux qui ont lu la Bête, je vous donne un clin d'œil ou en tout cas une clé de lecture. Dans chacun des romans, toutes les citations sont mal attribuées. Il est toujours en train de nommer la mauvaise personne pour la mauvaise phrase, sauf une fois par roman. Dans chacun des romans, il y a une fois où c'est bien attribué. Et dans La Bête à sa mère, c'est justement une citation de Romain Gary qui a vraiment dit on a joué bien qu'en se retenant. C'est malade. Yes. Ben, quand on approche l'heure, on va te laisser aller là-dessus. On aime ça tout le temps présenter 2 chansons de l'artiste qu'on reçoit sur le podcast. Fait que je vais te laisser introduire 2 de tes chansons. Ça peut être récentes ou plus anciennes. Je choisis en plus les tunes que je te laisse choisir ceux-là que tu as envie de toi l'artiste. De faire découvrir. OK, génial. Ben écoute, puisqu'on en a parlé, peut-être ça a piqué la curiosité. J'irai avec deux des chansons dont on a parlé. Pleurer des soleils avec l'ami Louis-Jean Cormier, qui est pour moi vraiment un des beaux poèmes que j'ai écrits. Puis j'adore le refrain, j'adore le fait que Louis-Jean va slammer, que moi je chante un peu, donc il y a une espèce de croisement des genres. Donc Pleurer des soleils et le nouveau matériel qui est la pièce titre de l'album. Si vous êtes curieux, allez découvrir les 10 autres morceaux. On y a mis beaucoup de temps, d'énergie et d'amour. Yes. Good. Fait qu'on va inviter le monde à aller te suivre un peu partout sur les réseaux sociaux puis sur les plateformes d'écoute, d'acheter tes livres, de te lire, de te suivre partout pour vrai. Le monde, ceux qui vont te découvrir,
peut-être grâce à nous dans le côté punk qui s'intéresse peut-être moins au slam habituellement, vous allez tomber sur un monde vraiment... Les livres sont assez punk. Je pense qu'ils... Ouais, c'est ça, vous allez tomber sur... Vous allez tomber sur quelque chose fort. de vraiment impressionnant puis vraiment, vraiment le fun, tout qu'un univers. Puis sinon, je vais juste profiter 2 secondes, faire une petite plug pour ma blonde. Elle a commencé à faire des vestes pour enfants et adultes. Fait que si jamais ça vous intéresse, vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook. On va checker ça avec vous autres, qu'est-ce que vous voulez. Puis aussi, on a des chandails. Si vous voulez avoir des chandails, juste aller sur notre lien dans notre bio sur Facebook ou Instagram. Il y a le lien pour les chandails. Puis suivez-nous partout. Puis merci beaucoup, David. Merci beaucoup, David. Je me fais un devoir. Je voulais écouter ton album aujourd'hui. J'ai pas eu une hostie de seconde de libre aujourd'hui. Mais demain, je le fais sans faute. Puis... Tu la regarderas pas. Ah non, c'est clair. Non, vraiment pas. Pour Pour de vrai. Ouais, c'était un honneur de te recevoir. Puis à la prochaine, j'espère, parce qu'on aurait pu... j'ai encore 15 000 questions pour toi. Je reviendrai. Merci Marco, merci Alex. Yes, bientôt. Merci beaucoup. Là. Bye tout le monde. Merci d'avoir été là. Au revoir. Faudrait pleurer des soleils dans le désert de leur mépris. Tu dis que le monde est gris, rempli de monde et gris. Faudrait pleurer des soleils, éblouir l'ennui. Pleurer des soleils, pleurer des soleils, pleurer des soleils. Sourire aux lèvres, vague à l'âme. Le vent se lève, les chiens s'écrasent. Tu regardes le monde, tu te dis que le monde, ça te regarde pas. Des monstres sous tes pas. Nu-pieds, les talons hauts, la tête aussi, en gratte-ciel. Sans pareil, en parallèle, des preuves plein la peau. La beauté est à l'intérieur, dehors on a tout sali. Le monde est gris, mais nous on est couleur. Tu dis que le monde est gris, rempli de monde et gris. Faudrait pleurer des soleils dans le désert de leur mépris. Tu dis que le monde est gris, rempli de monde et gris. Faudrait pleurer des soleils, éblouir l'ennui. Pleurer des soleils, pleurer des soleils. Tu gardes les yeux ouverts, le regard cerné. Pour toi, la seule misère, c'est un esprit fermé. Ta joie de vivre, leur peine de mort. Écœuré de survivre, tu croques, tu mords, à pleines dents, en plein dedans. Bombe bohème de la grande noblesse. Ta langue soigne, tes mots blessent. Tu brises les cœurs, tu casses tes laisses. Tu craches sur les pièges, fier. Tu pleures comme tu ris. La liberté n'a pas de prix, mais t'es prête à payer cher. Tu dis que le monde est gris, rempli de monde et gris. Faudrait pleurer des soleils dans le désert de leur mépris. Tu dis que le monde est gris, rempli de monde et gris. Faudrait pleurer des soleils, éblouir l'ennui. Tu dis que le monde est gris, rempli de monde et gris. Faudrait pleurer des soleils dans le désert de leur mépris. Tu dis que le monde est gris, rempli de monde et gris. Faudrait pleurer des soleils, éblouir l'ennui. Des soleils, faudrait pleurer des soleils. Ta nuque ensoleillée, ensommeillée, mes fantômes. On va tirer les rideaux à bout portant.
coup de chance, tu portes bonheur. Pourtant, amulette, femme allumette, ma tête brûlée sur lit de braise. Je perds mon temps à te retenir. Tu sacs ton camp pour mieux revenir. Pleurer des soleils, faudrait pleurer des soleils. C'est le nouveau matériel. Nos vieilles viandes et nos nouvelles bébelles. L'humain, la machine humaine. Virus dans les corps, dans les cordes, dans les veines. On cherche des larmes pour nourrir la peine. Le ventre vide, la bouche pleine. Le monde change. Le monde change de photo de profil. On reste les mêmes. Chacun son profit, chacun ses problèmes. En route, le doute se profile. On va crever de même. Nouvelle bébelle, vieille viande, nouveau matériel. Tout le monde est à vendre. Dans la masse, dans la marge. Le monde est à vendre. Je déroule tout le film pour toi. Malgré mes idéaux, je tombe toujours plus bas. Je laisse gagner le vide en moi. Pour l'amour en photo, 24 heures, même pas. Pose tes lèvres sur mes plaies, je t'en prie. Je veux du sang, de la sueur et des larmes. Je veux me sentir en vie. Brise mes chaînes, je tourne à vide. Prométhée dans les gènes, je crève d'envie. On se compte des histoires, mais rarement la nôtre. Même dans le miroir, on ne voit que les autres. Rien à cacher, je suis un objet, l'objet de mon désir. Télé-réalisé, esclavage moderne, chaîne spécialisée. Tu le sais, on se fait mettre en scène, en canne. Les images qu'on projette, c'est de valeur. Les valeurs qu'on rejette pour fitter dans le moule, l'écran ou la foule. Mourir de peur de vivre trop peu. On prend ce qui passe, on fait ce qu'on peut. On en crève, on y croit, on encaisse, on en bave. Brave, on se démène pour toucher au vivant. Vivace, tout pour sortir du divan. Hey, fais-moi une place, le divan est double. Ma vision est trouble, on part à la chasse à l'amour, jusqu'au lever du jour. Je veux des jouets, la vie qui me vide, ma vie vidéo. Je veux des jouets, pour calmer mon ego. Je passe, je cours. Je déroule tout le film pour toi. Malgré mes idéaux, je tombe toujours plus bas. Je laisse gagner le vide en moi. Pour l'amour en photo, 24 heures, même pas. Crypté, tout est écrit. La vérité sale et belle. Sur écoute, le souffle coupé. Tous paraître en mieux, tous pareil en vieux. Derrière l'appareil, regarde l'autre pour être. Moi je te le dis pareil, je suis prêt à disparaître. Regarde l'autre pour être. Moi je te le dis pareil, prêt à disparaître.